Si j'arrêtais de te causer pendant que ça monte, ce serait bien. Ouais, je vais arrêter de causer quand ça descend parce que freiner une fois que le frein avant, c'est pas ouf. Le plateau de l'Aubrac. Salut les amis, ça fait le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur une balade d'environ 150 km et quand même 2500 mètres de D+. Ça va piquer un peu, on va rouler sur le plateau de l'Aubrac et on va descendre dans la vallée du Lot qui, je pense, va être plutôt très sympathique. Puis après, on va remonter tout ça, d'où les 2500 mètres parce que ouais, c'est pas exactement plat dans la région. Mais bon, c'est ça le vélo, c'est ça qui est bon. Allez, c'est parti, la journée est magnifique, il fait beau. J'ai à peu près 8 heures devant moi avant la tombée du jour, mais je suis équipé au cas où, si jamais ça prolonge un peu. Donc, let's go. La station de ski de l'Aïol, oui. Voilà, pour l'instant, les remontées mécaniques, elles pas trop la peine. Moi, ça me va bien. Et ça va descendre. Voilà, la pente est douce, mais ça descend longtemps. On est là pour presque 9 km. Je vais pas taper un sprint, ça c'est sûr. C'est quand même vachement agréable. Une belle descente, on est à du moins 3-4%. C'est pas du tout fort, j'entretiens à la pédale. Et là, je peux dire que mon double plateau prend vraiment tout son sens. Et un petit vent pour faire, ça n'empêche pas. Lui, c'était un cycliste. Ça fait 3 minutes qu'il est derrière moi. Il attend parce qu'il n'y a aucune visibilité et il a pas mesuré. Bien entendu sur une ligne droite, il m'a dépassé bien là. L'Aïol, la ville du couteau. Il arrive en vie. Il arrive en vie. Il arrive de nulle part. Ils sont ici longtemps dans des hangars. Ouais, c'est d'accord, j'arrête. Ah! C'est bizarre. Et un petit point d'étape, on a fait un peu plus de 25 km. 230 mètres de dénivelé pour l'instant et 500 de descente. Bah oui, forcément, hein. La descente de la station de ski, c'était bien sympa. Tout se passe bien, hein. C'est plutôt cool, il fait super beau. Donc, je sais pas si tu l'entends à la caméra, mais là, à chaque coup de pédale, clic, crac, crac, crac. Ça, c'est le boîtier de pédalier. Ça me contrarie un peu parce que c'est le deuxième tout neuf que je monte en l'espace de même pas 2 mois.
et qui apparemment se détériore extrêmement vite, ce qui veut dire que c'est peut-être le cadre. Et là c'est très contrariant parce que là tu peux pas faire grand chose, c'est un press fit, si le cadre est pété, c'est le nouveau cadre. Si tu veux, là je suis un peu contrarié. Et ça y est, on commence à descendre les anciennes vallées glaciaires, donc du plateau jusque tout en bas vers le Lot. Quelques 800 mètres de dés négatifs. C'est un petit peu comme des plis comme ça sur le terrain, sauf que bah c'est pas tout petit, ça fait 800 mètres de haut à chaque fois. D'où le D+ de la sortie. Là, le panorama est plutôt sympathique. Allez, un petit kiff, c'est parti. Je les ai vus. Allez, là je vais me calmer. Plus de ravision en plus, tu vois. Tranquille. Ah, les gravillons. Waouh! Super section de descente. Et là, on arrive sur un village au milieu de ces montagnes. Bien verticales quand même. Le monastère. Super joli. Et là maintenant ça monte un peu. Eh ouais, un pays de la descente. Waouh, joli petit village en fond de vallée. Je viens de me taper 1300 mètres de descente, qui va donc forcément falloir que je remonte. Il fait super beau. Le village est super beau, c'est une journée idéale, c'est parti. Ça y est, me voilà sur la V86, la véloroute du Lot. Et comme tu le vois, j'ai enlevé la veste manche longue parce que bah, on n'est plus qu'à quelques 400 mètres d'altitude, donc forcément la température au soleil est beaucoup plus élevée. Et là, j'avais bien chaud. Sauf que, bah, comme tu le vois, on roule à l'ombre. Du coup là, ça pince un peu. Allez, le soleil a pas l'air d'être très loin. Ça va pas durer, puisqu'il ne vous tue pas, vous rend plus fort. Et déjà, avec ce pavillon, donc. Voilà, une petite contrebasse en métal avec un drôle de petit bonhomme là, qui sort de la contrebasse, on va comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Niveau accord, c'est pas fou par contre. L'ancienne voie ferrée transformée en voie verte. Paraît qu'il est bien entretenu. Ben on va voir ça parce que moi j'ai les pneus tout entourés d'huile. Et c'est du gravier ça. Je vais ranger la caméra. Et puis on va voir ce que ça raconte. Avec des petites pneus farnies. Non, je crois que c'est un petit peu plus haut. Et ça va être tout bien. Allez, c'est parti. Bon alors, c'est une belle voie verte gravel, hein, y a pas de doute, hein, j'ai l'air un petit peu con avec mes pneus de 28, mais enfin bon, j'y vais doucement, ça va du gros gravier, et là on est déjà face au tunnel. Bon ben, oui, hein, on va y arriver à venir là-dedans ou pas? Bon, le tunnel est passé, 125 mètres, c'est pas très compliqué. Bon, c'est sympa, mais
suis pas méga fan du revêtement, quoi. C'est quand même beaucoup des gros cailloux avec des gros angles bien tranchants, toi. Pas ouf. Bon, on verra ce que ça raconte, mais je suis pas sûr de m'éterniser là-dessus, en fait. Oh, là, le deuxième tunnel. Il a l'air un peu inquiétant, hein. Franchement, le revêtement est quand même bien pourrable, quoi. Et bien pour une fois, le ravito en eau, je vais pas le faire dans un cimetière, mais dans un WC public, en espérant qu'il y ait de l'eau, parce que rien n'est moins sûr. Mais là, si, ça va, ça coule, parfait. Je vais croire qu'on descend tout le temps, mais c'est pas le cas. Donc voilà, allez, on file vers le lac. Ça y est, j'ai retrouvé mon itinéraire. Alors clairement, la voie verte n'était pas du tout adaptée à un vélo route, vraiment pas. C'était pour une voie verte, en fait, c'était un chemin de terre caillouteux, enfin pas la peine. Alors j'ai essayé de prendre la route à côté qui s'est avérée se transformer en une 3 voies, donc non, voilà, j'ai pas envie, donc du coup j'ai écourté un peu. Là j'ai récupéré l'itinéraire, je vais faire ma pause déj ici au lac de Castelnau, lac artificiel, hein, tu l'as vu, c'est un barrage. Après quoi on a sur cette petite route normalement 8 km environ de bonheur le long du Lot, et après 20 km de travail un peu plus acharné pour remonter sur le plateau. Bon. Vache. Regarde-moi le truc un peu, quoi. C'est pas grave, on va, nous on va redescendre. Ouais. Je suis sûr qu'il vient de passer. Oh, la vache, ok, alors beaucoup de gravillon par ici. Alors, descend bien, alors là, je vais vraiment tous les deux, parce que ça, c'est le machin pour faire un bon vol plané. Donc c'est bien, on va slalomer comme ça pendant 7 km. Alors là, je m'arrête, je suis au bord du lac de Castelnau, parce que là, c'est folie. Regarde un tout petit peu ce que je viens de voir. Une maison flottante. Truc de dingue, quoi. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Avec un petit jardin derrière. Petite mer, magnifique. Il y a des gens qui auraient pas un robinet. Oui, y aurait-il un robinet? Là. Excellent. Avec la corde là pour sauter dans l'eau. Les petites tables, les petits bancs. Et de l'eau potable. Une fois n'est pas coutume. C'est un peu à l'espagnol là. Les petites aires, area recreativa. C'est chouette. Du coup, j'ai pu faire le plein de flotte. Ça, c'est toujours bon à prendre. Et on continue sur notre jolie petite route. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais avec mon vélo aujourd'hui? Ouais, excusez là devant moi. Et il y a des petits peu plus épais que moi. C'est un peu vif quand même comme chose, hein, franchement. Par contre, je kiffe là, je passe ça. J'adore. Oh! C'est pas ce truc. Alors, si tu veux des châtaignes, par contre, purée, c'est impressionnant quoi. Regarde la quantité de châtaignes qu'il y a. J'arrive à ne pas avoir de crevaison à tout ce bordel, je sais pas. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Merci Komoot de m'avoir envoyé sur un truc comme ça. Alors, j'ai simplement pris un incontournable, donc un machin créé par les utilisateurs. Vélo de route, je t'assure. Et regarde un peu le chemin quoi. Alors là c'est une partie qui va bien parce que sinon je pourrais pas te parler à la caméra. Il faut que je précise mes dires, sinon je sens déjà le débat dans les commentaires. L'incontournable a juste été mal créé par l'utilisateur. Il aurait dû en faire un segment, ce qui aurait indiqué clairement où il passait, et donc probablement pas par là. Mais c'est plus compliqué à faire et beaucoup d'utilisateurs ne se prennent simplement pas trop la tête. Du coup, comment distinguer les vrais incontournables de ceux créés avec la il n'y a pas vraiment de moyen, sauf d'aller vérifier sur le terrain et on voit bien ce que ça donne. Je précise que ce genre de farce m'est arrivé assez régulièrement. Allez, reprenons. Mais c'est que du caillou, c'est que de la boue,
c'est pas du vélo de route ça, c'est parfait pour le gravel par contre. Alors je dis pas, si j'avais mes pneus gravel, ce serait absolument régal. Mais là je les ai pas, donc... regardons l'unité là finalement. C'est quoi, on va passer à côté de l'unité là. C'est là côté. C'est là, hop de l'autre côté. Ah, du vélo hein, qui passe, mais quand tu vois la taille des pneus, c'est pas du vélo de route. Oh mon dieu. Enfin cette interminable piste, alors elle n'était pas dégueulasse, c'est juste que là c'était vraiment pas ce que je voulais du roulant, je voulais de la petite route avec du bitume. Et pas une espèce de bourbier en plus avec les châtaignes et la boue, c'était un peu n'importe quoi. Bon, j'ai pas perdu le contrôle, franchement, le petit P0 marche quand même super bien, mais... Komoot, je te déteste. Allez, maintenant nous, on est de retour sur du bon bitume bien lisse jusqu'à la fin. Cette fois-ci, il n'y aura plus de traquenard. Ah, voilà, ça roule. Bon, 1 km des brouettes avant la dernière grosse montée. Là, oh. Avec des routes médiévales, ça c'est cool. Waouh! Je suis pas forcément une super fan des vieilles pierres, mais là l'entrée quand même, elle envoie un peu du pâté. Hein. Bye bye, la vallée du Lot. Bonjour le plateau de l'Aubrac. Enfin, quand on aura fini de grimper, parce que là, pour un petit moment, ça s'annonce. On va remonter tout là-haut. Ouais. Bon ben là, plus le choix, faut y aller. Ça monte, ça monte. 7-8% par là pour le début, puis après ça va se calmer un peu là. Waouh. Ça réveille les pattes, hein. Allez, je gère mon effort. Alors, clairement, je suis plus en zone d'endurance, ça c'est sûr. Je suis entre endurance et tempo. Je souffle un peu, mais c'est quelque chose que je peux quand même tenir un petit moment. Ah, c'est fou, dès que ça monte un peu moins fort, comment la vitesse peut remonter, quoi. Nous sommes de retour sur les hauteurs du plateau de l'Aubrac, col de Verlac, 1063 mètres. Et on a encore un petit peu à faire, hein, parce que l'air de rien, ça va onduler un petit peu maintenant. Bonjour. C'est magnifique. Donc ça fait globalement 16-17 km que je monte non-stop. On va pas se mentir. Ah, je commence à sentir mes cuisses. Oh, mais bon. On en a presque fini la montée infernale. Il reste encore 500 mètres de linéaire, hein, pas de D+. Et on en aura fini. Ah, c'est quand même assez dur. On va se mentir. Mais je suis en haut. Et ça, je suis très contente de l'avoir fait. Purée, c'est bon. Wouh! J'adore les vélos. Et après c'est super sympa, c'est paysage. J'aime vraiment mieux que la vallée du Lot. Magnifique. Je sais pas trop si ça va rendre à la GoPro là, mais le petit lac, le coucher de soleil, waouh, ah, ça fait plaisir.
c'est vraiment des super paysages. Moi perso, j'adore. Et ça y est, la boucle est bouclée. Je sais pas si tu te souviens, mais ce matin, on était là, on a bifurqué sur la petite route qui part sur notre droite. Et là maintenant, je vais simplement retourner au parking. C'est trop beau. Et droit devant. Le seul, le vrai, l'unique. Marcel Bagnoles. Ah, maison. Ouh. Et nous voilà de retour à la maison Marcel Bagnoles, toute seule sur son parking, devant la forêt. Je peux te dire que ce matin, il y avait du monde. Hein. Il y avait la danse des camping-cars. Ils venaient tous, je pense, chercher des champignons, parce qu'il doit y avoir des cèpes là-dedans, quelque part. Bon, moi, je suis pas trop... J'aime les champignons, mais je sais pas trop les chercher, donc je ne me risque pas trop à ça, parce que bon, c'est un coup avoir la tourista qui va bien. Mais bon, peu importe, nous on a fait du vélo, une balade, alors intéressante, mais mi-figue, mi-raisin. Franchement, le Komoot avec ses incontournables vélos de route et c'est du pur gravel, franchement, celui-là, je m'en remets pas, quoi. Vraiment, ça, c'était n'importe quoi. Sinon, à part ça, c'était sympa, les 20 km de montée, 18 km de montée, c'était... pas facile quand même, parce que bah, du coup ça monte tout le temps, tu peux assez peu te reposer, tu es tout le temps en train de devoir appuyer sur les pédales, donc ça use beaucoup plus que le même dénivelé sur bon, un truc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En tout cas pour moi, je l'ai senti un peu dur. Je suis bien contente après d'avoir pu rouler un peu et tourner les jambes, parce que à la fin de la montée quand même, ça commençait à faire un petit peu bobo dans les pattes. Bon, c'est normal, en même temps on a pas mal de dénivelé. Je vais te mettre les stats en surimpression. Et tu connais évidemment la chanson. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un like, un commentaire, un partage. Bref, le truc habituel, un abonnement même à la chaîne si tu veux en voir davantage. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle sortie. À plus.